Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce mardi 19 novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir un petit peu les énergies générales, du coup, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, quel est le message pour cette journée du mardi 19 novembre ? Ok. Nous avons eu la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc là, clairement, on est sur la carte du pendu dans le tarot, là. Ok. Changement de vision, prendre le temps aussi. Prendre le temps à la réflexion. On va aller voir maintenant avec, comme d'habitude, l'oracle des nombres. Donc, les énergies générales, mardi 19 novembre. Alors, on a eu la carte du nouveau cycle qui nous parle de nouvel engagement, de quelque chose de dynamique également, hein, de repartir sur de nouvelles bases. Ok. Ici, l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales de ce mardi 19 ? Et nous avons eu la carte des contraintes financières. Aïe. Ok, donc là on est plus sur le monde, le côté matériel des choses. Pardon. Donc là on va être vraiment sur les blocages qu'on peut rencontrer au niveau des finances. En plus, les fêtes approchent à grands pas. On commence à réfléchir un petit peu au niveau finances, les budgets, à bien ficeler, gérer tout ça. Pour d'autres personnes, on est sur un investissement peut-être aussi, un nouveau cycle ici qui peut parler de nouvel engagement, de nouvel investissement, qui demande peut-être certaines contraintes financières, hein, qui demande peut-être certaines restrictions, hein, justement, pour pouvoir mettre en œuvre son projet. Une nouvelle façon. Alors, moi, ce que j'ai envie de... Ce que je peux voir dans cette... c'est vraiment une nouvelle façon d'examiner les choses. Peut-être de voir les choses sous un autre angle par rapport à ces contraintes financières. Les difficultés que vous pourriez avoir au quotidien, peut-être une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon d'envisager. Hein. Il y a vraiment la notion de voir plus loin, d'envisager quelque chose. On va voir ici oui, on va aller voir avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'accord, il y en a eu beaucoup trop. Donc, ce mardi 19. Et nous avons eu la carte « Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées ». Ok, donc là on est carrément sur quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle façon de voir, d'envisager les choses. On parle de contraintes financières, on parle peut-être de sacrifices au niveau des finances ici. En tout cas, pour cette journée, il y a peut-être le moyen de trouver de nouvelles solutions, d'envisager de nouveaux moyens aussi, de nouveaux moyens peut-être de gérer votre côté matériel et financier. Il y a vraiment
avec la carte Suivez-moi, ici, on est vraiment sur l'idée d'avoir confiance, de faire confiance un petit peu en son intuition et de faire confiance, de se faire confiance à soi, en ses choix, en ses propres choix, en ses nouvelles idées. Pour certains, il est question aussi d'investissement, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui cherchent peut-être à investir dans un projet qui peut demander certains sacrifices financiers ou certaines restrictions. Il va falloir vraiment, est-ce que je le fais, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais il y a vraiment une idée ici, en tout cas pour cette journée, de savoir lâcher prise, de se faire vraiment confiance et de trouver d'autres manières de résoudre certaines situations délicates. Ok, on va aller voir avec le tarot maintenant. Alors, oui, lequel Eh ben, le tarot doré, voilà. Hop, on va partir sur le tarot doré. Alors, pour ce mardi 19 novembre, quelles sont les énergies générales? Ce mardi 19 novembre. Oui, on parle vraiment de richesse, de valeur, de quelque chose qui vous a été transmis pour certains. Il y a peut-être des réflexions, en tout cas, qui sont qui vont être posées, en tout cas, en cette journée, hein, peut-être pour transmettre certaines choses. Ça peut être un héritage, ça peut être la façon dont vous gérez votre patrimoine. Mais en tout cas, il y a l'idée vraiment de nouveautés, de nouvelles façons de faire ou de voir les choses, peut-être pour éviter les contraintes financières, justement. En tout cas, on parle de contraintes financières. Voilà. Cette journée sera axée sur les revenus, sur les moyens, sur comment est-ce que je peux surmonter une difficulté pour certains. D'autres, ça va être pour éviter une difficulté. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de gérer les choses. Et avec la carte ici, Suivez-moi, on est aussi sur une forme de lâcher prise et de faire confiance. Peut-être que pour certains, il va être question aussi d'aller se renseigner, d'aller chercher un petit peu des conseils par rapport à ça et de se laisser un petit peu guider. Ici, on nous parle du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous parle d'un petit peu de confusion, c'est-à-dire de ne pas trop savoir comment régler une situation ou par où commencer. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. C'est pour ça que je parle de guide, peut-être de personnes qui pourraient vous conseiller ou vous guider dans une situation. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils, à vous rapprocher. En tout cas, il y a vraiment l'idée de nouveaux cycles, de se lancer dans une nouvelle manière de gérer la situation et en tout cas de vouloir éclaircir cette situation justement. On parle de gestion, de transmission, d'investissement, de savoir comment vous allez utiliser votre argent au mieux. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. D'optimisation aussi. On va voir. Alors, que nous dit encore le... Hop là. Ok. Vous avez vraiment envie d'en finir, en tout cas, avec certaines contraintes ici. Ça peut être au niveau peut-être des créances, au niveau des crédits. Il y a l'idée de vouloir quand même avancer, et ne pas rester bloqué sur peut-être un refus. Ça peut être un refus de prêt ou quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée d'aller chercher d'autres solutions pour pouvoir avancer. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'en ai. Et puis ici, on a, vous voyez, on a le roi de coupe en dos de deck ici, qui lui nous parle d'émotion. On est sur le côté émotionnel, mais on est sur justement le fait d'être dans la maîtrise de ses émotions et ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Pour certains, vous êtes conscient de certaines difficultés financières, de certaines contraintes, qu'il va falloir faire attention à votre budget, peut-être de limiter les dépenses, mais en même temps d'avoir une nouvelle vision là-dessus, c'est-à-dire ne pas être abattu, ne pas être dans le négatif. Il y a l'idée d'avoir une forme de lâcher prise, de faire confiance, de vouloir avancer, de chercher des solutions et de ne pas vous laisser surtout
emmené dans ce côté un petit peu déprime ou oui, je sens pas du tout ça. Je sens plutôt quelque chose de nouveau, de dire bon, ok, d'accord, j'ai des problèmes, ou alors il y a quelque chose qui m'a été refusé, il y a quelque chose. Je vais chercher des solutions ailleurs, autrement. Il va falloir réfléchir différemment. Il va falloir regarder la situation sous un autre angle. C'est ce que nous disait la chauve-souris ici. Et il y a une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de penser pour certains, et surtout une envie d'avancer. Malgré tout, une envie d'avancer. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est un petit peu le message qui est dit ici. Alors, on va aller voir là, un petit message du tarot des anges gardiens. Voir un petit peu quel est le message pour cette journée du mardi 19 novembre qui est axé sur le côté finance, hein, le côté matériel, finance, investissement, projet, concrétisation, peut-être qu'il y a du mal à se faire, vouloir avancer malgré les contraintes. Il y a de la réflexion. Mais en même temps, il y a la notion de guide ici, peut-être de conseiller, de personnes qui pourront vous conseiller, hein, j'ai l'impression. Ok, et nous avons eu le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent, vous voyez. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, c'est pour ça, j'ai la notion d'investissement. On parle ici, effectivement, est-ce que vous êtes un peu trop économe, un peu trop dans la restriction, dans la contrainte, ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt trop dépensier? Il y a vraiment l'idée de se poser des questions et de revoir votre rapport à l'argent, à comment vous gérez votre budget. C'est tout à fait ça, hein, ça résume bien la situation. Après, c'est vrai qu'on est dans les contraintes financières, mais on peut être également dans le fait de s'investir au niveau émotionnel. Est-ce que vous vous investissez trop émotionnellement dans certaines relations ou dans certains projets, ou au contraire, vous êtes sur la réserve parce que vous avez un petit peu peur, vous êtes sur la retenue de vouloir vous investir dans quelque chose? Il y a vraiment cette idée de repositionnement. Voilà, de se repositionner par rapport à vos dépenses et à la façon dont vous gérez un petit peu les choses, hein. Voilà. Là, moi, ça m'a parlé financier. Ça m'a parlé clairement. Et puis, on voit bien, voilà, avec les anges, voilà. On est clairement là-dessus, sur comment gérer un budget, comment se sortir de situations un petit peu délicates, de revoir notre rapport avec l'argent. Peut-être que pour certains, il va être temps d'économiser un petit peu et de faire un petit peu attention aux dépenses. Peut-être superflu, et puis d'autres, ça va être le contraire, peut-être qu'il va être temps d'investir, justement. Si vous devez investir dans un projet et que du coup, ça vous fait peur, mais qu'en même temps, vous avez quand même suffisamment d'argent pour le faire, faites-le. Peut-être qu'il est temps, voilà, ici on vous dit, travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Peut-être qu'il va être temps de revoir, en tout cas, la manière dont on gère notre argent et notre budget. Évidemment, ça parle pour moi aussi, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous les messages que vous me laissez tous les jours. C'est voilà, ça fait chaud au cœur, c'est encourageant. Ça m'encourage aussi sur la chaîne qui est toute nouvelle. Ça fait 2 mois, donc c'est tout neuf, tout neuf. Et puis... Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.